ban alkane, c'est une classe de ban hydrocarbone. Il y a une general formula de CnH2n plus 2. Right? Alors, bon, sa general formula là veut dire quoi? Veut dire que pour chaque carbone, il y a 2 hydrogènes et puis il y en a encore 2. Comment ça? Veut dire là, pour sa première carbone là par exemple, alors, voyons. Alors, pour sa première carbone là, il y en a des hydrogènes, des hydrogènes, des hydrogènes. Et tout le temps, at the ends of the chain, il y a 2 hydrogènes encore qui présents. Et ça, 2 hydrogen at the end of the chain. This is what is represented by the plus 2. Mais sinon, généralement, pour chaque carbone, il y a 2 hydrogènes per carbone. Right. Maintenant, le fait qu'il n'est pas capable d'accommoder encore hydrogen atoms, nous appelons saturated hydrocarbon, comparé à alkenes, qui est un double bond, et alors il est capable, normalement, d'accommoder more or further hydrogen atoms. Right. Maintenant, comment nous capables de produire ban alkanes? So, how are alkanes produced? Il y a 2 méthodes qui sont dans ce syllabus. Alors, en premier, c'est the hydrogenation, qui nous aussi appelle the addition of hydrogen to alkenes. Right? Et deuxième, c'est the cracking of longer alkane. Allez, so the first one veut dire hydrogenation. How is it done? Si nous avons un premier exemple, disons, they're using ethene, right? So ethene plus hydrogen in the presence of platinum or nickel catalyst as catalyst and as well as heat, right? Alors, ça double bond là, initially, as you can see, it is an unsaturated hydrocarbon. Et à la fin, il vient un saturated hydrocarbon that is an alkane. Voilà. So ethene became ethane. Right. So that would be your addition of hydrogen to an alkene. Deuxième, c'est cracking. Maintenant, cracking, c'est quoi? Cracking, c'est tout simplement quand nous pouvons faire un gros alkane via un plus petit alkane. Right. Maintenant, alkene, c'est un process qui occure dans l'absence d'oxygène. Maintenant, qui fait occur dans l'absence d'oxygène, c'est pour que combustion does not occur. Ok? Alors, si il y a une présence d'oxygène, combustion will occur and it will be converted to carbon dioxide, which we definitely don't want. Okay, that's not the purpose of cracking. So there should be no oxygen. It should be done at a high temperature. And how is it done? Tout simplement, a large hydrocarbon is passed over Al2O3, that is aluminum oxide, right? Which is a catalyst basically. So basically, ce qui arrive, c'est qu'un large alkane in the presence of Al2O3 and heat, it is broken into a smaller alkane and an alkene. Voilà. Maintenant, il y a une grosse possibilité, une tas possibilité dépendant de qui alkane nous peut servir. Voilà. Maintenant, so we are done with how alkanes are produced. Maintenant, quelles sont les réactions de ban alkanes? Alors, il y a des main réactions qui nous peuvent guetter. En premier, c'est combustion. Bon, combustion, c'est quelque chose de très simple. Okay, so I'm not really going to go over it in much details because it's done even at grade 9. Alors, combustion, il y a des types. C'est complete combustion et incomplete combustion. Alors, complete combustion, c'est là où carbon dioxide et water is produced. Mais incomplete, c'est quand carbon monoxide plus water is produced. Right. Maintenant, l'autre réaction, et réaction plus importante, moi penser, pour ban alkane, c'est the free radical substitution qui occur dans ban alkanes. Right? Maintenant, free radical substitution, qu'est-ce que ça? So let us go and see. Voilà. En premier, un free radical, c'est quoi? Alors, free radical, c'est a word that you must have come across in the first chapter. So it's basically, it is defined, and you need to know the definition as per your syllabus. It is basically a species with one or more unpaired electron. Alors, en général, this is a general free radical. I don't know what it is. So, disons là, il y en a a pair of electron, another pair. Mais ici, électron là, les pairs se pairent. Right? So it is an unpaired electron.
Alors, n'importe qui l'espèce, qui, so species, qui a un unpaired electron, ben, li un free radical, right? Alors, par exemple, ben halogène, par exemple chlorine même, il y en a 17 électrons. Alors, comment est-ce que ce 17 électrons li distributed? Alors, c'est 2. Ici, il y en a 4 pairs. Alors, 2, 4, 6, 8. So 10 by now. Et dernier 7 là. Alors, 2, 4, 6. Et ça N là, ça 7e là. Ou bien 17e électron là. Li unpaired. Li pena se pair. Li two cell. Right? Alors, basically, chlorine atom. Atom, hein? Generally, the diatomic, they exist as diatomic molecules, okay, as molecules et non pas atom in the nature. Mais halogène atom, chlorine atom, il y a un free radical parce qu'il y a un unpaired electron. Voilà. Bon, maintenant nous allons get ça free radical substitution là en entier. So basically, how does it occur and all its details. Bon, maintenant, free radical substitution. Bon, rappelle bien, un alkane, il déjà un saturated hydrocarbon. Alors, c'est le fait que nous avons fait, basically, c'est substitute, ok? Disons, sur un hydrogène, nous remplacer par un autre atome, et c'est ce qu'on appelle, basically, substitution. Right. Alors, free radical substitution veut dire, nous pour, disons, nous avez chlorine as the free radical ici, veut dire, nous pour remplacer un hydrogène par chlorine, par un chlorine atome. Allez, bon, maintenant, in free radical substitution, c'est un three-step process, and you need to know the names of the three steps, and, bon, obviously, the details. Alors, qui ça three steps là, ça? En premier, there's the formation of free radicals. Ok? Bon, free radical là, comment les former? C'est un process qui appelle homolytic bond cleavage, ou bien homolytic bond fission. Homolytic fission. Ok, alors, this would be the first step. Maintenant, ça va un free radical qui finit formé là. They will attack the reactant molecules to regenerate more free radicals. Ok, veut dire, rappelle bien que ban free radicals sont unreactive, désolé. Ban free radicals sont very reactive, et attaque ban reactant molecule. Ça ban reactant molecule là, sont generally unreactive. Ban alkanes sont generally unreactive. Ok? Parce que c'est assez stable, alors c'est unreactive, generally. Right. Alors, ça ban free radical là que je t'ai fait, je t'ai attaque ça ban alkane là. Et qu'est-ce que je fais? Au de ça, attaque là qui est arrivé, more free radicals are regenerated. Ou bien more free radicals are generated. Voilà. Maintenant, troisième step qui est arrivé, the two free radicals, pas the two, mais any two free radicals, they will meet and they will sort of bring an end to this sort of chain reaction. Parce que, yeah, ça n'allait continuer because it's called a propagation step. Yeah. Là, troisièmement, ce qui peut arriver, any two free radicals, they will meet to form one single product molecule. Et veut dire que à la fin, there's no free radical qui generated. I mean, sa troisième step là. Maintenant, rappelle bien que ces trois steps là, they are occurring independently. Ça veut dire, yeah. Ok, alors, parce que c'est un mixture, ok, il y a un tas d'affaires qui peut arriver différents. They are at different stages in this free radical substitution. Okay. Voilà. By the way, there's something I should mention. Okay, I'll mention it a bit later. Alors, ces trois steps-là, en passant, ce nom, c'est quoi? Ici, on me donne un détail de ces trois steps-là. Maintenant, ce nom, c'est quoi? Premier, là, on appelle ça initiation step. Deuxième, the propagation steps. Et troisième, the termination steps. Right? Alors, pour initiate the reaction in une seule façon, c'est the homolytic cleavage of the halogen atoms, generally. Of the halogen molecule. OK? Et deuxième, the propagation. Bon, ça nous vous guetter un peu plus tard, comment y arriver. Bon, nous prenons un simple exemple, un simple alkane. Ethane, for example. So, ethane will react with chlorine. Maintenant, un fait très important, c'est que sa réaction-là arrive dans présence de UV light. Bon, ou bien sunlight, because, yeah, same thing. Okay, in the presence of UV ou bien sunlight. Et it will form chloroethane. Bon, ça c'est chloroethane is monosubstituted. Ok, monosubstituted veut dire quoi? Veut dire
nous tient NC l'hydrogène, nous remplacer par N-chlorine à l'olivine. So NCl chloro, après, it's a two carbon chain, so ethane, so chloroethane. Maintenant, nous sommes capables de continuer substitute, nous remplace encore hydrogène par chlorine. Ok, alors, qu'avec une chlorine ici et qu'une chlorine ici en même temps. So that be another molecule. Ok, alors, c'est pas, au de sa réaction là, c'est pas que purement chloroethane that will be produced. Ok, en passant là, ce qu'il nous a remarqué, c'est que, basically, this is an alkane, et ça, c'est qu'une formule là, ça chloroethane, ou bien any halo alkane. Ok, nous appelle ça un halo alkane, basically. On finit le nom. Alors, c'est halo alkane ou bien je aussi appelle ça un halogenoalkane. Same thing. So, ça, c'est une méthode to form halogenoalkanes. Right? So, basically, halogenoalkane, il y a aussi dans sa propre section dans le syllabus. Et so, basically, this is a reaction to produce halogenoalkanes. Voilà, c'est the free radical substitution of alkanes. Yeah, so ethane plus chlorine, for example, it forms chloroethane plus HCl. Maintenant, HCl is nous sort of appelé un byproduct. Okay, it's sort of a byproduct. Allez, nous get initiation step. Bon, chlorine là, sorry, it just got a bit smudged. I'm going to try write it again. Bon, so ça c'est chlorine, the molecule as it is. Là, ce qui est arrivé, c'est que there's a homolytic bond cleavage, veut dire, ça là, il prend un électron, et l'autre là, lui aussi, il prend un électron. Ça veut dire, each of these atoms, they leave with one electron each. Right? Ça électron qui se pêche dans sa covalent bond là, ça se reprend là. Veut dire, là, c'est que je t'ai formé, je forme individual chlorine atoms. Right? Mais qui nous utilité, c'est au fait chlorine atom, c'est un free radical parce que il y a un unpaired electron. Right? Voilà. Et bon, basically this thing is a homolytic fission ou bien homolytic bond cleavage. So the cleavage of this bond. Homolytic parce que they are both like the same species. Okay, and they both leave with one electron. Quand chacun leave with one electron, it's called homolytic. And if one leaves with two electrons, it's heterolytic. Voilà. So we are done with the first step of free radical substitution. Maintenant, the second step, which will be the propagation step. Maintenant, propagation step, lui aussi, il y a deux steps. Nous bouquet ça là. So it's two steps. Propagation step is two steps en lui-même. Okay, so step A, B, nous appelons. Bon, rappelle bien, propagation step, ce logique, c'est quoi? Regarde. Nous formons un free radical dans le premier step. So, a formation of free radical. Mais free radical, rappelle bien, they are very reactive. I said that in the beginning. They are very reactive. Veut dire, ce qu'ils ont faire maintenant, ben, là, une fini reactive. Okay? Alors, they are like excited. Now, they will go and attack the unreactive molecules. Okay, I'll also mention this in the beginning. Alright? They will go and attack the unreactive molecules and they will make these unreactive molecules reactive. Veut dire c'est qui partie radicale là, ils peuvent faire banasser une radical. Ok, allons voir. Alors, the first propagation step, c'est un homolytic cleavage of the CH bond of the alkane. Ok, veut dire un de sa CH bond dans sa alkane là, it is broken homolytically. Veut dire dans sa CH bond là, il y a deux électrons, it's a covalent bond, a sharing of two electrons. Ok, alors un électron à côté carbone là, un électron à côté bon. Yeah, sort of that. Mais seulement ce qui nous appelle ça step là, sort of nous dit que the chlorine radical, it abstracts a hydrogen from this reactant molecule. Veut dire ça électron li tire ça hydrogène là. Ok, li tire ça hydrogène. Maintenant, comment li tire ça hydrogène là? Voilà. Ok, li tire ça hydrogène là qui fait nous dire ça, c'est parce qu'il y a la forme HCl. Ok, so it basically forms HCl qui nous appelle the byproduct. Remember, I mentioned that in the beginning as well. Okay, so it
forms the byproduct, which, yeah, it's HCl. Maintenant, bien sûr, si nous percevions l'autre halogen, for example, bromine, you'd get hydrogen bromide. Here you get hydrogen chloride. Maintenant, regarde bien, c'est pas à cause de l'écrit HCl, veut dire c'est hydrochloric acid. Non, c'est pas hydrochloric acid. Ok, c'est HCl, because these things are all gaseous là. Hein? So it's HCl. HCl, c'est pas tout le temps hydrochloric acid. Dans ce cas, les hydrogen chloride là. So be careful of that. Et oui, maintenant, ce qui est informé, c'est que un ethyl free radical. Rappelle bien qu'il m'a dit que un free radical, il attaque une molécule qui partit un free radical et il fait venir un free radical. Alors, ethane, il vient ethyl free radical. Ok. Et si elle a, il faut mettre si elle dit. Maintenant, ça, free radical là, nous generate un free radical. Maintenant, il peut réagir. Comment il réagir? Il attaque une chlorine molécule. Ok, il attaque une chlorine molécule. Toujours, c'est homolytic fission of the chlorine là. Homolytic bond cleavage. Bon, il attaque lui et quand il attaque lui, il prend une chlorine là, il met là. Alors, il forme une molécule de chloroethane. So, ethyl free radical forms chloroethane et plus another chlorine free radical. Okay, so chlorine free radical is regenerated également. Right? Voilà. Maintenant, as I also mentioned, là, c'est un monosubstituted alkane. Veut dire, un seul hydrogène il est remplacé par chlorine là. Mais nous sommes capables de continuer ça. Bon, pas nous sommes capables, mais generally, this reaction is sort of uncontrolled. Et voilà, as I also mentioned, que nous avons une mixture of products at the end. Alors, il n'y a pas vraiment an efficient method to produce a pure chloroethane, for example. Okay, pour une mixture. Veut dire, encore chlorine, encore hydrogen will be substituted by chlorine. So, capable san là aussi. Maybe the other ones here. Right? Et voilà, it continues. Maintenant, nous pas trop intéressés à tout produit qui existait. Mais nous allons maintenant, troisième et last step, c'est the termination step. Termination step, c'est quoi? So, in simple words, c'est radical. Bon, comme on mentionne, comme on écrit radical là, I meant free radical, ok? So, free radical plus free radical, it gives you a non-radical, ok? Veut dire, c'est qu'une formule là, li point stable molecule, veut dire, li pas pour reactive, right? Alors, un exemple simple, c'est ce qui me fait arriver là, c'est the ethyl free radical plus the chlorine free radical. Non, ça n'a pas fait arriver, désolé. Yeah, c'est pas ça qui est arrivé. Okay, so the ethyl free radical plus a chlorine free radical, it forms the chloroethane. Okay, it forms the chloroethane. Ou bien l'autre, c'est two ethyl, okay, ethyl free radical reacts with itself, enfin pas itself, mais même species, to form butane, for example. Okay, and obviously there are like multiple possibilities for determination steps. Same for propagation. Alors, I should have mentioned it. I did sort of highlight it, mais let me see. Yeah. Alors, ici, nous remarquons que propagation steps et termination step est un S, mais initiation step est un S, qui veut dire que initiation step est un seul. C'est the homolytic fission, homolytic bond cleavage of the halogen molecule. Mais the propagation et termination donnent several steps qui occurrent, différentes possibilités. Alright, well, basically that was it about the first part of the chapter, a bit about alkanes. Maintenant, rappelle bien, there was a recent question, could l'inservient cyclo, I think it was cyclohexane, a cycloalkane basically. And basically it asked to draw this something regarding the free radical substitution. So yeah, it is applicable to the cyclohexane, to the cycloalkanes as well. Because they are alkanes after all, and they can undergo this free radical substitution pareillement. Right?
That's it. I think this is the end of the video, and let us meet very soon again. Until then, bye bye.